Bonjour mes jolis discus, oui, vous êtes aujourd'hui jolis. Hein. Regardez-moi ces couleurs, c'est tellement beau qu'on a envie de les observer indéfiniment. Comme si on était hypnotisé. D'ailleurs, peut-être que vous imaginez que l'hypnose est quelque chose d'un petit peu mystique, d'un peu magique, ou même, soyons fous, que ça n'existe pas. Pourtant, vous rentrez en état d'hypnose régulièrement. Et pour m'aider dans la réalisation de cette vidéo, que je dise à peu près des choses sensées, tout ça, eh bien, je vous ai trouvé un hypnotiseur qui est jeune, talentueux, qui a une chaîne YouTube aussi, mais on en parlera à la fin. Il s'agit de, je vous le donne en mille, Satuf. Il est où ce con ? C'est lui la Pascal. Comme disait Chris, on rentre très régulièrement dans des états d'hypnose sans même s'en rendre compte. Par exemple, des petits gestes très simples comme le bisou magique, c'est déjà de l'hypnose. Putain, Samuel, ah t'es là. Oui, Je oui, me suis niqué le bras, putain, j'ai je hyper l'apprécie. mal. Bah du coup ça va mieux. Cela dit, tout le monde ne peut pas se faire hypnotiser, on va dire de la même façon. En fait, il faut que vous soyez réceptif aux paroles de l'hypnotiseur, comme on dit. Et donc ça dépend des personnes et des situations. En gros, un hypnotiseur est jamais sûr à 100% de pouvoir hypnotiser quelqu'un. Oui, d'ailleurs, Chris, regarde, suis mes doigts, oui voilà, suis mes doigts. Et maintenant tu dois. Dégage. Mais on va supposer qu'aujourd'hui, vous avez découvert une nouvelle technique qui va vous permettre d'hypnotiser simplement comme ça, tic-tac, c'est fini. Et donc, à partir de ça, que pourriez-vous faire de ce nouveau pouvoir? Jusqu'où pourrez-vous aller grâce à lui? Sera-t-il possible de forcer des gens à agir contre leur volonté, de guérir des blessures, de provoquer des hallucinations? Pour répondre à ces questions, nous allons nous mettre dans la peau d'un hypnotiseur surdoué. 360 secondes. Cette journée commence donc comme toutes vos autres journées. Rien ne semble avoir changé. Vous vous sentez exactement comme le jour précédent. Et oui, puisque l'hypnose, ça n'est pas avoir des pouvoirs obscurs. Et ouais, vous n'êtes pas un mage, vous n'avez pas de raison de vous sentir différent. Vous vous rendez donc sur votre lieu de travail, comme d'habitude. Seulement là, vous êtes légèrement en retard ce matin. Et une fois n'est pas coutume, vous êtes sur la route et donc vous roulez un petit peu plus vite. Un petit peu trop même, puisque vous êtes interpellé par un agent de l'ordre qui vous demande de vous arrêter sur le bas-côté et est prêt à vous faire signer une contravention. Mais grâce à vos pouvoirs hypnotiques, vous êtes capable de vous éviter de justesse une amende qui aurait pu s'avérer très salée. Et pour ça, il vous suffit d'échanger quelques mots avec le policier pour le rendre confus, jusqu'à lui faire oublier votre effraction. Mais alors comment est-ce possible? Pour résumer, le principe sous-jacent derrière s'appelle la rupture de pattern. Autrement dit, vous allez créer une sorte de bug dans son cerveau en brisant un petit peu ses automatismes. Par exemple, l'hypnotiseur québécois Spidey va agir dans cet extrait comme s'il n'avait subi aucune infraction, alors qu'il vient clairement de griller un feu rouge devant un flic. Et cette technique va lui permettre d'ouvrir une faille dans son inconscient et de le rendre plus sensible à votre suggestion. Et donc ensuite vous êtes capable de lui faire oublier facilement votre excès de vitesse. On appelle ça de l'hypnose conversationnelle et bah du coup dans votre cas on l'utilise pour truander la loi, hein. Je vous félicite pas. D'ailleurs si vous voulez vous transformer en génie du mal, vous pouvez aussi vous servir de l'hypnose conversationnelle pour faire par exemple oublier à votre serveur ou à votre boulangère l'addition que vous lui devez durant votre... Tiens d'ailleurs Chris, regarde, suis mes Quoi? doigts, Qu'est-ce suis mes qu'il y a? doigts, on va te faire oublier tous tes souvenirs. Sérieux, non? Suis mes doigts, tu suis mes doigts. Comme ça et maintenant paf, tous tes souvenirs disparaissent. Ça va Chris? Je fais quoi là? Va par là, vas-y. D'accord, ok. Je vais reprendre parce que Chris il a pas trop l'air dans son état normal là. Ou du coup disons que votre journée de travail est maintenant terminée. Et vous décidez de prendre votre voiture pour rentrer chez vous. Voilà. Mais sur la route vous assistez à un accident. Et vous sortez hors de votre véhicule pour secourir les éventuels blessés. Là, vous êtes face à un jeune homme, victime d'une fracture ouverte. A votre avis dans cette situation, comment pouvez-vous l'aider? Eh bien vous n'avez qu'à l'hypnotiser. Ça va? Donc du coup, oui, vous n'avez qu'à l'hypnotiser. Et il faut savoir que l'état de détresse est celui dans lequel les gens sont souvent le plus réceptifs aux suggestions. Et grâce à cela, vous allez pouvoir complètement les anesthésier. Et donc, après avoir appelé les secours, vous les faites entrer dans un état de transe qui va faire diminuer leur douleur de plus en plus, de plus en plus. Et même si en apparence ça peut sembler incroyable, c'est l'une des choses qui fonctionne le mieux en hypnose et qui est d'ailleurs utilisée de plus en plus par les infirmiers ou les anesthésistes pour pallier en fait à l'utilisation d'anesthésiants et puis de médicaments qui peuvent provoquer eux des effets secondaires contrairement à l'hypnose. Sachez d'ailleurs aussi que vous pouvez être capable grâce à votre pouvoir de soigner n'importe quelle migraine et vous pouvez même vous soigner vous-même en pratiquant l'auto-hypnose. Si ça c'est pas beau. D'ailleurs maintenant que vous avez aidé un jeune homme blessé, vous allez passer à sa compagne qui de son côté est en état de choc et là encore une fois grâce à l'hypnose vous allez pouvoir complètement l'apaiser,
l'apaiser, l'apaiser, avant l'arrivée des pompiers. Voilà, après toutes ces émotions, vous avez peut-être besoin de vous détendre un petit peu. Pourquoi alors ne pas sortir avec vos amis? Et vous allez pouvoir leur offrir une soirée dont ils se souviendront toute leur vie. Grâce à vos pouvoirs hypnotiques, vous allez être capable de les plonger dans un état de transe si particulier que cela va simuler chez eux l'ivresse, comme s'ils avaient picolé comme des trous, et pourtant sans avoir touché la moindre goutte d'alcool. Et donc du coup, il n'y aura aucun effet secondaire derrière. D'ailleurs, si vos potes trouvent ça super marrant de pouvoir être ivre simplement avec l'hypnose, vous pouvez leur mettre un ancrage, c'est-à-dire comme une sorte de bouton sur leur corps qui fait que lorsqu'ils vont le toucher, cela va provoquer chez eux l'état que vous leur avez donné. Supposons par exemple, à chaque fois qu'ils vont appuyer ici, eh bien, ils se sentiront ivres. Ou alors, vous leur avez créé un ancrage qui fait que à chaque fois que vous allez leur tirer le petit doigt, ils ne pourront pas s'empêcher d'éclater de rire. En gros, c'est comme si vous aviez réussi à pirater leur corps ou leur esprit. Mais bon voilà, la soirée se passe bien avec vos amis, ils sont contents, ils rigolent comme des débiles, tout ça, mais qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre pour les impressionner? Vous pouvez être capable de leur provoquer de véritables hallucinations. Par exemple, vous pouvez leur faire croire que le sol est du sable mouvant, et pour la petite anecdote, je sais aussi hypnotiser, et c'est ni plus ni moins ce que j'avais fait à un certain Doc Seven quand j'étais passé chez lui. Il se souvient encore très bien de cette fameuse soirée. Ou encore, vous pouvez même les faire halluciner jusqu'à leur faire croire que leur meilleur ami est devenu Michael Jackson, et eux, quand ils le voient, ils voient Michael Jackson, c'est pas de danse, comme si c'était lui. Donc je vous raconte pas le délire s'ils sont déjà fans. Et pour ceux qui sont un peu fauchés, vous pouvez même faire croire à quelqu'un qui est en train de boire un verre d'eau qu'il est en train de siroter le plus délicieux des vins. C'est ce qu'on appelle l'hypnose récréative. C'est clairement l'hypnose que vous pouvez voir à la télévision, par exemple avec Mesmer, ou alors même dans les spectacles ou dans la rue. Comme par exemple avec Satuf que donc on avait vu là. Satuf! Je crois que je lui ai fait peur. Donc là voilà, il ne s'agit pas de soigner, mais simplement de divertir. Et donc voilà, une fois que vous en aurez terminé avec toutes ces hallucinations, vous pouvez aussi utiliser l'hypnose pour plonger n'importe qui dans un état où il sera capable de dialoguer directement avec son inconscient. Il pourra alors discuter avec lui et obtenir des réponses qui pourront l'aider dans sa vie, dans ses décisions futures, à se souvenir de son passé. Voilà, cet exemple peut paraître un peu surréaliste, là encore, mais c'est une technique très utilisée par les véritables hypnotiseurs ou hypnothérapeutes qu'on appelle le signaling. Et ça peut faire son petit effet, ouais. Bien, maintenant prenons un petit peu de recul avec tout ce qui vient de se passer. En théorie, tout ce dont nous venons de parler est totalement réalisable grâce à l'hypnose. Après, cela ne signifie pas que vous pouvez soumettre les gens à votre volonté. Ça, c'est souvent une confusion que les gens font, mais ça n'est pas possible. En l'occurrence, c'est vrai que quand vous voyez des trucs dans la rue ou à la télévision, on a l'impression que simplement en claquant des doigts, les gens peuvent entrer en hypnose. Mais il faut savoir que ce n'est qu'une minorité des gens qui sont réceptifs et encore qui acceptent de jouer le jeu. Parce que si vous dites que moi ça passera pas, bah ça va pas passer. Faut imaginer comme une sorte de contrat tacite entre vous et l'hypnotiseur. Mais si vous avez la chance un jour d'être hypnotisé, eh bien faut savoir que c'est vous qui faites 90% du travail. Et au final, l'hypnotiseur n'est pas tant une sorte de manipulateur, mais plus une sorte de guide qui va vous entraîner dans des endroits cachés de votre esprit. Alors si vous vous faites hypnotiser un jour, peut-être même par Satuf, préféreriez-vous refuser l'expérience et ne jamais savoir ce qui aurait pu se passer? Ou seriez-vous capable de vous laisser aller et de découvrir quelle force inconnue se cache au plus profond de vous-même? Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci à toi d'ailleurs Satuf pour ton intervention. Bah merci à toi Chris, c'était un plaisir de me prendre des baffes dans la gueule, c'était vraiment parfait. Bien sûr du coup. Mais en tout cas, la chaîne que tu tiens, donc Satuf, pour les gens qui ne connaissent pas, puisque finalement tu as assez peu d'abonnés et tu en mériterais beaucoup plus, qu'est-ce que tu fais? Bah en fait je vais dans la rue hypnotiser les gens, par exemple je fais tomber des hommes enceintes sous hypnose, ou je fais du vaudou avec l'hypnose. Putain, énorme. Ouais, t'as vu? Et je me souviens aussi de l'une de tes vidéos où, par exemple, simplement en touchant la personne, elle éclatait de rire et elle pouvait pas s'en empêcher. Oui, c'est vrai, ça c'est assez simple. Et en plus, t'apparais dans cette vidéo au début, je crois. Putain, c'est vrai, ouais. En tout cas, tu fais du contenu régulier, qualitatif, donc du coup, c'est du tout bon, j'ai envie de dire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien la poiscaille. Portez-vous bien, au revoir.